Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. C'est un match qui a lieu ce samedi 5 juillet 2025 à 18 h pour le compte des quarts de finale dans cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le parcours des deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra le classement des meilleurs marqueurs de la Coupe du Monde des clubs 2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades du PSG et du Bayern Munich. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc, pour en arriver là, le PSG avait fini premier du groupe B avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite, 6 buts marqués, un but encaissé, plus 5 de différence de but. Un groupe très serré parce qu'ils étaient 3 premiers ex-aequo avec 6 points et le troisième, l'Atlético de Madrid, avait été éliminé. Et donc le PSG a battu l'Atlético de Madrid à la première journée 4-0, ensuite ils ont perdu 1-0 contre Botafogo, c'était une surprise, puis ils ont gagné 2-0 contre Seattle Sounders. Et enfin en huitième de finale, ils ont battu l'Inter Miami 4-0, ils menaient 4-0 à la mi-temps. De son côté, le Bayern Munich, son parcours pour arriver à ce stade de la compétition, ils étaient dans le groupe C et ils ont fini deuxième avec 6 points en 3 matchs, 2 victoires, aucun nul, une défaite, 12 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils ont juste perdu la première place à la dernière journée contre Benfica. Ils ont commencé une victoire 10-0 contre Auckland City, une victoire 2-1 contre Boca Juniors. Ils étaient déjà qualifiés, donc ils ont fait tourner leur effectif. Et puis ils ont perdu contre Benfica la troisième journée. Et enfin en huitième de finale, ils ont battu Flamengo 4 buts à 2. Alors forcément, au classement des buteurs, on a quand même pas mal de joueurs, je dirais, du Bayern Munich qui apparaissent, puisqu'en mettant 10-0, il y a beaucoup de buts. Donc il y a en deuxième position ex-aequo pour le Bayern Munich, Harry Kane, Musiala et Michael Olise qui sont tous les trois à 3 buts. Et sinon, en quatorzième position pour le Bayern, il y a Coman et Müller avec 2 buts dans cette compétition. Il n'y a pas de joueur du PSG dans les 17 premiers pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, le Paris Saint-Germain, c'est 8 victoires, aucun nul, 2 défaites, 28 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 22 différences de buts. Alors, les 2 défaites, c'est une contre Botafogo. Vous avez vu en match de poule, ils ont perdu 1-0. C'était une surprise, mais sinon, hormis cette défaite, ils gagnent tout. Ils ont gagné, sur les 9 derniers matchs, ils en ont gagné 8. L'autre défaite, c'était contre Strasbourg en championnat, mais ils n'avaient pas tellement joué, on va dire. Et quand on regarde les 6 derniers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but, c'est contre Botafogo, ils ont perdu 1-0. Tous les autres matchs, ils les ont gagnés en marquant beaucoup de buts. Au minimum 2 contre Seattle Sounders, puis après, il y a eu 4 contre Miami, 4 contre Madrid, 5 contre l'Inter de Milan, 3 contre 1. Voilà, c'est un rouleau compresseur qui enchaîne les belles performances. En face, le Bayern Munich, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires de nul, une seule défaite, 34 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 25 de différence de buts. Ils sont fidèles à leur saison régulière. Bayern, une équipe qui marque beaucoup de buts, qui en prend quand même de temps en temps, et qui perd aussi, qui fait quelques mauvais résultats. Mais bon, contre Benfica, on va pas dire que c'était un mauvais résultat, puisque ils étaient déjà qualifiés, ils ont juste fait tourner leur effectif. Donc ça paraît presque logique, finalement. C'est pas illogique, voilà. Et donc sinon, hormis cette défaite, bah, c'est une équipe hyper forte avec beaucoup de jeunes talents. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors là, c'est peut-être la marche est un peu plus haute, c'est contre le PSG. Et ce qu'il va falloir voir, c'est la fatigue. Parce qu'il commence à y avoir de la fatigue. Il y a beaucoup d'équipes qui étaient très fatiguées, les équipes européennes. Je pense à la Juve, où il y avait beaucoup de joueurs qui n'en pouvaient plus. C'est le tournoi un peu de trop, malheureusement. Et là, on est qu'en quart de finale. On a un énorme choc. En demi-finale, potentiellement, il pourrait y avoir le Real Madrid. Pour aller au bout, là, c'est compliqué. Alors, la différence, peut-être que le PSG a joué trop de matchs cette saison, mais qu'ils ont un jeu collectif. S'ils arrivent à l'appliquer, est-ce qu'ils en seront capables physiquement? Ça va être la question. Et ils vont être très costauds, donc je verrais bien une victoire du PSG face au Bayern Munich, 2 buts à 1. Mais bon, après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, alors pour le PSG, on aurait du 4-3-3 classique avec gardien Donnarumma et joueurs de champ Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, Doué, Kvaratskhelia et Dembélé. Et pour le Bayern Munich, on aurait du 4-2-3-1 gardien Neuer et joueurs de champ Leimer, Upamecano, Ta, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Niabri et Harry Kane. Ah oui, c'est vrai que le roi Sané, il avait signé un contrat, je crois, en Turquie, il a signé un contrat et donc il a joué son dernier match en huitième de finale parce que son contrat démarrait le 1er juillet, en plein milieu de la compétition. Donc ils ont un joueur de moins, le Bayern. Voilà. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 5 juillet 2025 à 18 h pour le match de football de quart de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Le Paris Saint-Germain joue contre le Bayern Munich. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.